Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment digitaliser les objets sous le logiciel SAS Planet. Donc, on peut digitaliser soit des données ponctuelles, des données linéaires ou bien des données surfaciques. Donc, pour digitaliser ces trois types de données, on choisit cette icône ou bien cet outil. Pour digitaliser les données ponctuelles, je zoome sur ma zone pour dessiner les objets, par exemple ici. Ici la catégorie pour définir le nom de la couche. Par exemple, on donne Benny Miller. Ici, supermarché. Les coordonnées de cette donnée. Je clique sur OK. Puis, je clique sur un autre point. Je crée ce point dans la même couche, Benny Miller. Si j'ai par exemple gare routière, OK. Je choisis le troisième point. Ici j'ai la faculté de lettres. Ok, pour créer la couche, il suffit de renommer catégorie pour définir la couche dans laquelle on veut créer ce point. Ici j'ai une liste déroulante de toutes les couches que j'ai dans le logiciel, bien que j'ai créé. Pour dessiner les données linéaires, par exemple, je dessine cette route, ou bien ce boulevard. Je choisis cette icône, ajouter une piste, bien une donnée, bien un polyline. Je clique sur les flèches haute, droite, bas, gauche pour se déplacer dans l'image. Puis je continue la digitalisation sur le logiciel jusqu'à la fin de la donnée linéaire. Par exemple, jusqu'à ici, pour terminer la digitalisation de ce polyline, je clique sur sauvegarder comme pour enregistrer. Dans cette fenêtre, je choisis ici la couche dans laquelle je veux enregistrer ce polyline. J'ai deux choix, soit de créer une nouvelle couche, par exemple route, ou bien de choisir la même couche dans laquelle j'ai créé les données ponctuelles, par exemple Benny Miller. Ici je renomme ce polyline, par exemple boulevard. Je clique OK. Les deux données linéaires et ponctuelles ont été créées dans la même couche qui est Benny Miller. Je peux aussi digitaliser l'autre boulevard, le boulevard Mohamed VI, Mohamed V par exemple, Benny Miller. Voilà, pour enregistrer pour terminer la digitalisation, je clique sur sauvegarder. Je crée cette polyline ou bien cette ligne
dans la couche Beni Mellal. Je renomme boulevard. Ok. Donc, comme ça, je peux créer des données ponctuelles et linéaires. Quant aux données surfaciques, donc je choisis cette icône, bien cet outil, ajouter un polygone. Je me déplace dans l'image avec les flèches haut, bas, droite, gauche pour digitaliser ou bien pour voir la zone ciblée, la zone cible. Donc comme ça, je peux créer ce polygone. Pour terminer, je clique sur sauvegarder comme. Voilà, ici aussi je peux soit créer une nouvelle couche ou bien enregistrer cette donnée surfacique dans la même couche. Par exemple, je peux créer une nouvelle couche. Je la nomme quartier, bien district, bien voilà, quartier. Ici, j'ai quartier 1. OK. Pour le deuxième polygone, je clique sur cette icône. Voilà, je peux terminer. Une remarque, c'est si je veux que les deux polygones soient bien juxtaposés et de n'avoir aucun espace vide entre les deux polygones, je dois activer cet outil. Aller vers les marqueurs existants. Donc j'ai des points déjà existés. Si j'active cet outil, le nouveau point va se snap ou bien se tire vers le point déjà existé. Donc cette option me permet de n'avoir aucun vide entre les deux polygones. Je clique sur enregistrer, puis je renomme quartier 2. Ici, c'est pour choisir les couleurs, soit du trait ou bien de remplissage. Si la couleur de remplissage est en blanc, je peux choisir une autre couleur. Ici, c'est l'opacité. Je peux la modifier entre 0 et 100. Ici, j'ai la largeur du trait, la largeur de 1, 3, etc. Ici, l'opacité des traits et la couleur. Je clique sur OK pour avoir des couleurs, des données polygones. Autre chose, c'est si je peux modifier les erreurs, il me suffit de choisir le point que j'ai créé, de le déplacer. Pour ajouter un autre point, il faut choisir tout d'abord le dernier point, puis cliquer sur l'emplacement dans lequel je veux ajouter un autre point. Pour ajouter un point après ici, je dois tout d'abord choisir le dernier point.
Si je veux ajouter un point ici, il me faut choisir ce point. Si je clique ici, voilà, le point qui suit ce point se crée ici. Donc, ce n'est pas ça ce que je veux, mais c'est ça. Il me faut choisir le dernier point, puis cliquer ici. Donc, comme ça, je peux ajouter ou bien modifier mes polygones. Autre chose, c'est si je veux supprimer un point, il me suffit de le choisir, puis cliquer sur supprimer, ou bien le flèche de supprimer. Pour supprimer plusieurs points, il me faut cliquer sur la flèche de supprimer successivement. Voilà, quartier 3. OK. Voilà pour voir la couche dans laquelle j'ai créé ces données linéaires, ponctuelles et surfaciques. Je clique sur l'icône gestionnaire des marqueurs. Voilà, dans cette fenêtre, j'ai une liste de toutes les couches que j'ai créées. Voilà, ici j'ai Beni Mellal. Voilà, vous voyez que si j'active et désactive cette couche, les données apparaître et disparaître successivement dans la carte. Voilà, pour exporter cette couche au format KML, bien KMZ, il faut cliquer sur le bouton droit, puis exporter les marqueurs. Voilà, ici j'ai la couche Beni Mellal ou bien un fichier KMZ Beni Mellal. OK. Pour l'autre couche, c'est quartier. Quartier, je clique bouton droit, puis cliquer sur les marques, exporter les marqueurs. Quartier, enregistré. Voilà, pour ouvrir ces fichiers sous ArcGIS ou ArcMap, je dois tout d'abord convertir ces types de fichiers KMZ ou bien KML vers Shapefile ou bien SHP. J'ouvre ces deux fichiers KMZ, bureau, quartier, ouvrir. Voilà, je clique pour convertir ce fichier KMZ, je clique sur File, Export Vector. Ici, je choisis le type de fichier de sortie, Shapefile. OK, OK, Export Area. Beni Mellal. Quartier enregistré. OK. Oui, j'ouvre le deuxième fichier. Beni Mellal. Ouvrir. Je convertis aussi ce fichier qui contient les données ponctuelles et les données linéaires.
Je clique sur File, Exports, Export vector lidar, Shapefile, dans cette liste déroulante. OK. OK. Donc, je dois exporter les données linéaires dans un fichier et les données ponctuelles dans un autre fichier Shapefile. Donc, Line, donc ici j'ai boulevard. Enregistrer. Point. OK. Je clique sur OK. Voilà. Après, je peux ouvrir ces trois fichiers. Benimillal. Voilà, ici, boulevard, point, quartier. Ah, voilà, j'ai une image satellite téléchargée à partir de SAS Planète déjà géoréférencée sur ArcGIS. Voilà, quand j'ouvre ces trois fichiers digitalisés ou bien dessinés sur ArcMap, je vois qu'il y a une très bonne superposition des données avec l'image satellite déjà digitalisée. Voilà, comme ça vous pouvez digitaliser sous SAS Planète, puis convertir vos fichiers, bien les couches avec le logiciel Global Mapper pour bien afin de les ouvrir et les modifier sous ArcGIS. Voilà, cette astuce serait très utile parce que le téléchargement des images satellites et le géoréférencement de ces images sur ArcGIS ou bien la digitalisation de différentes données sur ArcGIS prend beaucoup de temps parce que les images sont très lourdes. Donc, il ne serait pas pratique de digitaliser les données à partir des images satellites sur ArcMap. Donc, il serait très préférable de digitaliser les données, ou bien vos informations, ou bien vos données sur SAS Planète, puis les convertir et ouvrir sur ArcMap. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et un bon travail. Assalamu alaikum wa rahmatullah.